Alors, attends, je vais essayer de le retrouver. Ouais, si tu arrives à retrouver là. Que j'ai trouvé tout à l'heure. Ah oui, page 33. Ouais. Ah oui, c'est bien 33. Alors, ouais, voilà. L'enchantement. La couverture de la nuit se referma. Les quelques pages oubliées de notre intériorité éparpillée, cherchant à s'ouvrir à la lumière, donnèrent le rythme. Le sculpteur de silence, vous savez, celui qui sommeille en chacun, se ressourçait de la légende primordiale contre la rumeur et les soupirs des siècles. Il était là, animé d'une éblouissante pauvreté, dans cette présence. Armé de son chapelet du rappel, le chercheur bandait son arc en tirant une flèche imbibée du souvenir de l'unité, qui se devait d'atteindre la cible, cette matière subtile de son inconscient, de son inconscient, au cœur de son être. Il n'avait pas le choix. Il n'avait cesse d'être nostalgique de cette âme cristalline, ce trésor d'enfant caché en lui à 2 portées d'arc et pourtant comme inaccessible. S'émerveiller et s'enthousiasmer comme le fils de l'instant, telle est la loi, telle est la voie. Reconnaître enfin cette mémoire universelle où les ricochets célestes dans le visible viennent nous rappeler la présence des signes et que tout est signe. Le carnet de l'invisible, invisible du moins en apparence, du livre de la création ne cesse de frissonner d'un amour inconditionnel. Du soleil d'une jonquille à la paupière d'une rose, c'est la fleur de vie qui ne cesse de s'ouvrir d'être couleur pensive. Car rien n'éteint l'esprit des roses ni les livres de lumière. Puissions-nous, de tous ces signes, respirer les parfums, être embaumés de leur fragrance et être touchés de leurs fulgurances les plus subtiles. Merci. C'est moi. Alors, évidemment, ce texte qui parle un peu de livres et de signes me tend un peu la perche à voilà, ces notions. Qu'est-ce qu'on entend par signe, par hasard, par coïncidence, par synchronicité? Il y a plein de mots un peu comme ça qu'on a avec lesquels on vit, et avec lesquels on chemine. Et si tu veux, je peux aussi, dans Bah, la t'es pas... je t'écoute. T'étais parti, donc je t'écoute. merci, Jean-Baptiste. En fait, c'est, je dirais juste la fin, c'est un des premiers textes, le scarabée ou la synchronicité. Et là, effectivement, je vais lire juste la dernière Ok, partie. vas-y, vas-y. Voilà. Alors, dans un premier temps, on attribue à Einstein cette extraordinaire citation. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Merveilleux, n'est-ce pas? Alors, voilà, je vais entrer un petit peu dans le détail de tout ça. Il y a cette belle parabole dans l'enseignement traditionnel où il est question de dons divins pour l'humanité. Il s'agit de 2 types de livres. Le livre révélé, El Kitab el-Manzoul en arabe ou Liber Scripturae en latin, et le livre déployé, El Kitab el-Manshur en arabe ou Liber Mundi en latin. Alors, s'il est aisé de comprendre ce que peut être le livre révélé dans le sens où, de manière verticale ou transcendante, Dieu révèle à tel ou tel messager le Coran, l'Évangile, la Torah, les Védas, la Bhagavad Gita, les Upanishads, l'Avesta ou encore le Tao Te Ching, pour n'en citer que quelques-uns, on peut se demander ce que peut être le livre déployé. Eh bien, il s'agit tout simplement du livre de la création, de ce que l'on a coutume d'appeler le livre de la nature ou le livre du monde. Et à travers cet enseignement, il y a le terme Aya, qui est vraiment très instructif et d'une puissance réflexive impressionnante. On le traduit d'ailleurs indistinctement, donc venant de l'arabe, par verset ou par signe, justement. Et il se pose comme essentiel dans ce message. C'est-à-dire que l'on peut, à travers ce concept,
comprendre, lire et méditer les versets ou les signes d'un texte révélé, comme on peut, de la même façon, méditer, lire et comprendre les signes ou les versets de la création. Ainsi, quand tout est verset ou signe dans le livre révélé, il en est de même quand tout est signe ou verset dans le livre déployé. Alors, ça fait un peu beaucoup d'informations, tout ça, mais c'est simplement pour dire que, en gros, de manière assez universelle, dans pas mal de traditions, on parle de livres donc révélés et de livres déployés, dans le sens où il y a, de part et d'autre, on peut lire et méditer les signes, c'est-à-dire ce qu'on traduit en français par verset, les versets de la Bible. En fait, en arabe, le mot pour dire verset, c'est aya. Et ce mot aya, on peut le traduire aussi bien par verset que par signe. Et Ah oui. évidemment, si à notre époque, si depuis Jung précisément, avec la notion de synchronicité, on vient réactualiser, mettre un petit peu on amène un petit peu d'oxygène à cette notion de signe qui a pu être galvaudée, un peu oubliée depuis voilà, depuis ces 2 siècles derniers. Le terme de synchronicité est dans cette continuité-là, c'est-à-dire que comment il le définit, Jung? Il dit c'est quelque chose qui peut effectivement arriver, qui n'est pas en lien avec la causalité et qui pourtant fait sens pour la personne qui est en train de vivre. Voilà, un exemple très, très rapide. Si cette nuit, je rêve de, je prends toujours cet exemple, hein, je rêve de thé à la menthe, et que, en prenant ma voiture pour aller au boulot, à un moment donné, sur France Culture, je vois qu'il y a une émission sur la tradition de la culture du thé, voilà, et je dis: «Oh, c'est marrant, ça me fait penser à mon rêve». Mais voilà, je passe à autre chose. Je vais au boulot, j'arrive devant la cafette et puis j'entends les collègues qui se plaignent, ils disent: «Ah là là, la cafette, elle fonctionne plus, il y a que le thé à la menthe qui fonctionne». Puis je dis: «Ah, c'est marrant ça, c'est rigolo». Sans plus, ouais, il y a pas de. Et puis le soir, j'ai un rendez-vous pris 3 semaines auparavant chez le dentiste, et sur la pile, le magazine que je prends, entre guillemets, «au hasard», je vois tout un dossier sur les vertus du thé et donc voilà, et accessoirement du thé à la menthe. Ça commence à faire beaucoup, c'est pas du tout lié à la causalité, mais pourtant ça me parle, évidemment. Oui, oui. On a traduit par synchronicité, mais depuis la nuit des temps, on appelle tout simplement ça un signe. Et comme le disait Einstein, hein, le hasard, effectivement, c'est simplement quand Dieu se voyage incognito, et c'est tout l'enjeu, tout l'émerveillement, tout l'enchantement de dire qu'effectivement, tout peut être réenchanté à partir du moment où le cœur est dans cette présence, justement, de ce qui. Est-ce que ça n'est juste qu'une simple et banale coïncidence, ou au contraire, est-ce que c'est un message, un Oui, signe? parce qu'on va toujours trouver pourquoi je vis ça. Il y a toujours le mental qui revient et qui essaye de trouver le. Voilà. Ouais, Et le fait de réorienter son regard, eh ben, c'est en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ce qui va nous toucher au plus intime de notre être en disant waouh, c'est vraiment étonnant, c'est vraiment. Il y a de la perplexité dans ce qui arrive là. Je ne peux pas simplement mettre ça sur le dos du hasard et puis passer à autre chose. Il faut vraiment que je médite tout ça. Eh ben, c'est le même, comment dire, enseignement qui est donné quand on va pouvoir ouvrir la Bible, ouvrir le Tao Te Ching, ouvrir la Bhagavad Gita ou ouvrir le Coran. C'est-à-dire qu'on peut lire les textes et ne pas du tout être enchanté, ne pas du tout être présent, ou au contraire, être dans cette présence et dire waouh. Eh ben, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la nature, on peut être touché ou pas. Quand on ouvre un livre sacré, on peut être touché ou pas, mais c'est pas à cause du livre, c'est pas à cause de la nature. C'est simplement notre regard qui n'est pas présent, tout simplement. C'est plus à ce niveau-là qu'il faudrait questionner les choses dans le cadre d'un questionnement existentiel, bien sûr. la présence, ouais. Ouais, ouais. Et là, tout change parce qu'on se dit, waouh, c'est d'accueil en accueil, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de place possible au hasard.
tout devient enseignement, tout devient signe, dans le sens de, voilà, de synchronicité, de dialogue, d'interaction. Et puis finalement, de temps en temps, on peut même carrément être impatient, c'est-à-dire que quand il y a un truc qui arrive, on dit: «Ah, mais on veut la suite!» Ça peut pas s'arrêter là. Moi, je veux comprendre ce qu'il y a derrière encore. Et puis, donc, on est, comment dire, on affûte cette acuité intérieure à cet accueil, à cette présence. Et puis là, pour le coup, après, les choses, comme autant de pièces de puzzle, peuvent comment dire, redonner au paysage global quelque chose voilà, de plus cohérent, de ce que nous appelons le réel, voilà, que nous vivons Ouais, au souvent les réponses, on les a pas tout de suite, souvent on les veut tout de suite, mais on les a ça. après en fait, en effet, je c'est cette notion de puzzle qui me parle beaucoup en fait par rapport à ça aussi, où tu dis: «OK, il y a ça, il y a ça, il y a ça» et un jour ça fait tilt en fait, tu dis: «OK, j'ai compris, il y a un truc que j'avais besoin de» Ouais, mais en effet, si tu es en attente, bah oui, les choses se passent pas dans la même façon en fait, ouais, il faut vraiment lâcher dans et juste exactement. être dans la présence et pas d'être dans l'attente et dans la d'avoir des réponses tout de suite en fait aux choses, ouais, c'est ça le qui est Tout le à plus fait. compliqué pour nous. Être dans cette prédisposition, dire, voilà, je vais ouvrir la Bible, le Coran ou le Tao Te Ching et me dire, est-ce que je vais pouvoir être présent et accueillir l'enchantement qu'il y a derrière ou pas? Voilà, je me promène dans la forêt, est-ce que je vais pouvoir accueillir l'enchantement qui est là ou pas? Et c'est jamais finalement, de la responsabilité des éléments extérieurs, c'est vraiment, à l'intérieur de nous que ça se passe. C'est-à-dire que c'est ce regard qui, voilà, c'est une histoire d'ascèse, hein, de discipline, voilà, de cheminement, tout ça est en jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, face à notre ego pour qui, tout est duel forcément, tout le sens de la spiritualité, c'est de rappeler justement cette non-dualité, cette unicité, cette unité de tout ce qui est. Et donc, voilà, il y a un effort presque surhumain intérieur. On parle de combats terribles, impitoyables, voilà, face à nos errances et face à nos bassesses, tout simplement, voilà, pour grimper, parce que c'est fatigant, quoi. C'est dur de grimper la montagne, de traverser le désert et tout ça. Mais il faut y aller, hein. Il faut aller au charbon. Mais en chaque instant, oui, tu as des signes pour ça en fait et tu as des choses qui te Mmh. bah, quelque part, tu te sens accompagné en chaque instant. Je parlais de voyage au début, il y a vraiment cette notion-là en fait, si on lâche, les choses viennent à nous et on a toutes les informations pour avancer, puisqu'on nous dit: «Oui, il faut avoir une mission de vie, il faut avoir des trucs comme ça», mais j'ai l'impression que tout, quelque part, est sur notre chemin, en fait, et bah, toi, tu as été conduit par rapport, au bois et depuis, bah, il y a vraiment, ouais, tout s'est ouvert pour toi, en fait, et tu as pas cherché plus que ça, en fait, enfin, je sais pas, quels ont été les obstacles, si tu as vécu des choses qui étaient pas simples ou, Beh, d disons que le sens de la traversée du désert, c'est aussi le nom d'un des textes, hein. C'est de rappeler que c'est, voilà, je l'avais déjà rappelé lors d'une autre, d'un autre échange, concernant cette histoire je reviens à cette histoire de non-dualité ou d'unité, tout ça, c'est que tout est, tout est relativisable sauf celui qui ne peut l'être, en parlant de cet absolu. Et chemin faisant, en fait, c'est vraiment à travers l'Advaita, Vedanta, dans l'hindouisme, c'est vraiment cette notion où tant que le moi-je et a une posture un petit peu, comme ça ou suffisante, c'est vraiment le terme, suffisant où il a l'impression de s'être auto-créé, aussi voilà, il s'est auto-existencié, tout ça. On est dans ce qu'on appelle le samsara, vraiment c'est cette notion où voilà, on est dans l'illusion, du chemin. Et tout le travail, toute la traversée du désert, c'est de pouvoir revenir à la source une et indivisible, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes une parcelle du grand tout et c'est simplement le moi-je qui fait obstacle, qui fait office de voile et qui dit: «Non, non, moi
moi je. Et tant que moi je, eh ben effectivement, voilà, c'est un peu délicat, c'est un peu difficile d'avancer, tout ça. Et effectivement, qu'on a mis à sa place ce merveilleux outil en tant que moyen et jamais comme une finalité, eh ben les choses après, effectivement, se dévoilent. Et là, pour le coup, ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, aime ton prochain comme toi-même, c'est pas simplement des sagesses pour faire beau, c'est que vraiment l'autre, c'est toi. Et moi, je suis l'autre. Et qu'à travers cette communion de fait, cette fraternité de fait, c'est surtout rappeler que nous sommes toutes et tous des parcelles de cette unité, de cet absolu, de cette émanation divine de cette source, et qu'à un moment donné, dans toutes les traditions, l'islam ne fait pas exception, il y a de très jolis textes où à un moment donné, il est rappelé, en l'occurrence ici, ça s'appelle des hadiths qudsi, c'est-à-dire que c'est des textes qui sont à mi-chemin entre le Coran et le hadith, qui auraient pu faire partie du Coran, mais qui ne le font pas, Alors, et qui par sont contre, précise ce que c'est le hadith, parce que je pense que les gens hadiths. connaissent pas tous. Ouais, En fait, on a trois sources scripturaires dans le Coran, dans l'islam. On a le texte dit révélé, le Coran. On a les textes de la tradition prophétique. Hein, voilà, un jour j'ai vu le prophète dire ceci ou faire cela. Et puis entre les deux, on a les hadiths qudsi, c'est-à-dire des propos saints qui auraient pu faire partie du Coran, dans le sens où c'est comme une révélation, simplement ils ne sont pas retenus dans le Coran, ils sont dans la périphérie. périphérie. Mm. Et là, en l'occurrence, on a de très belles sagesses, comme par exemple celle-ci, concernant cette histoire d'ego, hein, de cheminement, tout ça. Alors, de mémoire, mon serviteur, hein, c'est Dieu qui parle à la première personne, ne cesse de se rapprocher de moi par des actes de bien, d'adoration, de prière, de méditation, etc., jusqu'à ce que je devienne, là c'est le jeu divin, jusqu'à ce que je devienne l'œil avec lequel il voit, l'oreille avec laquelle il entend, la main avec laquelle il prend, le pied avec lequel il marche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'ego effectivement est redevenu un simple moyen, et l'absolu peut s'exprimer en nous. Je veux dire, on parle de souffle, d'inspiration divine. C'est de tout cela, hein, que ces propos, ces sagesses mettent en avant à travers ces échanges. Et dans toutes les traditions, il y a de cesse de rappeler qu'effectivement, tout le travail sur cet ego, en le relativisant, tout simplement, c'est pas une histoire de le nier, hein, c'est simplement le fait de le relativiser, permet de toucher et d'être touché par l'absolu, et qu'à un moment donné, il n'y a plus de différence entre l'absolu et nous, en tant que parcelle de l'absolu. Nous sommes un. Mm. Et au moment où je dis ça, il y a l'appel à la prière de la troisième, l'appel à la prière de la troisième du jour. C'est marrant, pas vrai. Et Je c'est un fais signe. C'est un signe. signe encore et encore, bien sûr.